Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ok. On va commencer à prier, on va commencer notre culte. Ça fait drôle. Euh, J'aimerais juste rappeler un petit peu le contexte, les faits, non pas pour déprimer, mais pour nous encourager, surtout pourquoi nous devons nous lever dans des temps comme aujourd'hui. La Bible nous avait dit dans Timothée que les temps deviendront difficiles, très difficiles, mais nous devons demeurer un peuple solide afin que les gens autour de nous puissent trouver également une stabilité, de la force. Et nous-mêmes, nous devons nous encourager et demeurer unis en esprit. On n'est pas présent physiquement, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons être connectés ensemble dans l'esprit. Je crois que tout le travail qui a été fait depuis maintenant quelques années a été de travailler sur notre capacité à nous connecter en esprit, à être sur une fréquence, comme nous l'avons entendu. Peut-être ce sont des mots qui ont été jamais un petit peu entendus dans le monde de l'Église, mais maintenant nous en comprenons le sens. Et il faut savoir qu'à l'époque des débuts de l'évangélisation, Dieu a permis que la persécution soit envoyée afin que l'Église, enfin que le petit noyau soit dispersé. Et notre pasteur nous dit que nous devons revenir un petit peu à l'Église primitive qui se déroulait dans nos foyers, dans nos maisons, et vraiment qu'au travers de ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays, dans nos villes actuellement, nous puissions avoir des foyers qui soient stables et qui tiennent la route et qui soient maintenus par la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi nous nous rassemblons peut-être comme ça par la technologie, mais bien plus encore, nous devons vraiment rester, qu'on puisse se sentir en fait connecté également en esprit. Amen. Amen. Donc, restons vraiment sur cette fréquence, trouvons nos marques, soyons à l'aise avec cette technologie, parce qu'aujourd'hui, nous, on a cette possibilité pour rester forts, mais au temps des disciples, au temps de la première église, ce n'était pas le cas. Ils s'écrivaient des lettres, ils se voyaient une fois par mois ou une fois par an, mais nous devons, nous, rester en tout cas fermement attachés à l'enseignement apostolique et prophétique. Je crois que c'est une manière nouvelle l'histoire se répète en fait d'une manière nouvelle et nous devons savoir à quoi nous attendre en fait. On ne doit pas être étonné de ce qui se passe, mais on doit être bien plus en avance, bien plus au-dessus de tout ce qui arrive actuellement. Amen. Donc, avant de commencer et d'avoir un petit temps aussi de louange, on va prier dans le Saint-Esprit là où nous sommes, chez nous, à la maison, avec nos enfants. Faisons-le et soyons de plus en plus à l'aise comme ça. Amen. Ora baba 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 shede de keria soranda kara baba baba bake. Ora baba 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 shede de keria sora baba baba shende keria so. Ora baba 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 shede de keria sora baba baba bake. Alléluia, que nous puissions nous élever au-dessus de la chair, au-dessus de l'inconfort, au-dessus de l'insécurité, au-dessus de cette technologie. Ora baba baba. Renforçons notre esprit, renforçons-nous dans sa présence. C'est vrai que peut-être nous ne sommes pas ensemble, mais Dieu est là, Dieu est présent au milieu de nous et que nous puissions sentir son esprit qui envahit notre maison ce matin. Invitons le ciel dans nos foyers ce matin. Invitons le ciel dans notre salon ce matin. Alléluia. Oh Jésus, établis ton trône au milieu de notre famille ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons le voir, nous voulons le sentir, le ressentir. Et Seigneur Dieu, nous voulons voir que ta présence, Seigneur mon Dieu, c'est ça notre Église également. C'est pas simplement le bâtiment. Là où est Dieu, là il y a sa présence, Seigneur Dieu. Et là où est ta présence, c'est là où tu demeures, c'est là où tu résides. Et nous voulons te voir ici dans notre maison ce matin, Père. Nous voulons te voir dans nos foyers. Nous voulons te voir, Seigneur mon Dieu, comme également un hôte au milieu de nous, Seigneur Dieu. Sois le bienvenu, Jésus, Saint-Esprit. Nous t'accueillons à bras grands ouverts. Nous ouvrons nos cœurs. Notre foyer s'ouvre à toi et que maintenant tu l'inondes de ta présence, que maintenant tu remplisses l'atmosphère et tu changes, Seigneur mon Dieu, cette atmosphère pesante également, que notre cœur puisse sentir également ta paix, ta force, ta puissance, ton calme, Seigneur mon Dieu, et que ce matin encore, nous tous ensemble, nous puissions sentir que nous sommes connectés les uns avec les autres et nous ne perdons pas, Seigneur mon Dieu,
Nous ne perdons pas l'avantage face à cette technologie grandissante, mais nous en tirons profit, Seigneur mon Dieu, et nous nous rassemblons. Nous sommes assemblés ce matin pour avancer, Père, et nous voulons vraiment en tirer bénéfice et être forts également de cette manière. Merci, Papa, pour ces temps que tu nous accordes ensemble. Que même là où nous sommes, nos enfants puissent être touchés, que notre foyer, que notre maison puisse déborder de ta présence et envahir les rues et les maisons voisines, que notre immeuble puisse être envahi de ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur Dieu, que le lieu où nous nous tenons puisse maintenant être le quartier général de ton esprit, et Seigneur Dieu, que même dans l'esprit comme ça, même séparés physiquement, nous puissions constituer une chambre haute en esprit, Seigneur mon Dieu, et de bouleverser le lieu où nous nous tenons actuellement, Seigneur Jésus. Oh rabababa, shedede keriaso rabababake, yoso rabababa karabababa, shedede keriaso rabababake, oh rababake. Apprends-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous à comment nous élever au-dessus de cette situation, au-delà de cette situation qui peut nous paraître inconfortable, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous, enseigne-nous, nous sommes là pour ça, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous faire du bien, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, instruis-nous, Saint-Esprit, encore une fois. Élève-nous encore au plus haut, dans une dimension supérieure. Nous voulons nous élever ce matin. Oh Rabababa, qui est poussé dans le Saint-Esprit là où vous êtes. Même si vous êtes deux ou trois, même si vous êtes en famille, avec vos enfants, poussez dans le Saint-Esprit. Apprenons à le faire, que nous puissions devenir forts là-dedans, dans ce nouveau domaine, dans cette nouvelle situation, que nous puissions devenir forts et solides et constants et matures dans cette situation. Oh rababababa, oh rababababa, karabababake. Renfonçons-nous en esprit et en famille. Oh rababababa, oh rabababake, que les épouses, les époux ne fassent qu'un, les enfants se forment, se joignent également à la famille et poussent dans le Saint-Esprit, oh rababababake, et que l'effusion du Saint-Esprit puisse également se répandre de cette manière. Oh rabababababa, yoso rabababake. Alléluia, nous sommes l'église des derniers jours sur lesquels Dieu répand son esprit. Oh rababa, so rababababake, oh rabababababa, so rababababake, yoso rababake. Remplissons-nous, église. Oh rababake, poussons dans le Saint-Esprit. Oh rababababaché. Yoso rabababababaché de dekaria sora takariase. Oh rabababababashanda karase de deke. Oh rebebebebebe keria sora babababaché de deke. Yosondo korabababababake se de deke. Oh rebebebebebe ché de keria sende keria se. Oh rabababababaché de deke. Merci papa. Merci encore d'œuvrer ce matin au travers de ton peuple, au travers de ton église, au travers des églises du monde entier qui se connectent également via la technologie, que ce matin, ton esprit soit répandu sur toute chair, Seigneur Dieu. Ta fréquence dépasse la fréquence des hommes. Ta technologie dépasse la technologie des hommes. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous nous trouvons assemblés devant toi, devant ton trône, en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Alléluia. Alors c'est vrai que ça fait drôle ce nouveau format de Zoom. Ça fait un petit peu drôle, mais voilà, je pense qu'on prend la technologie que Dieu nous a donnée et justement, on en profite aussi là-dessus. Comme disait le pasteur, ils essaient de nous diviser, mais en fait, c'est là où on sera le plus unis. Et je vois que le pasteur est là. Et je pense que je vais lui laisser la parole, si c'est bien ça. Mais je vois que ton micro est éteint. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Oui. Ok, voilà, on m'entend bien, c'est bien. Voilà, on avait un peu peur pour le micro. Est-ce que ça va tout le monde? Ah, oui, ça fait un peu bizarre, oui, mais bon, il faut vraiment que nous nous préparions à ce qui est en train de se passer. Vous savez, la vraie Église, hein, comme a dit Jésus, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Hein, alors, c'est pour ça que nous sommes aussi en train de
préparer l'église dans l'esprit. Vous savez, l'église spirituelle sera beaucoup plus forte que l'église, on peut dire ça charnelle, mais bon, pas ça, mais c'est cette église spirituelle-là qui détruira les œuvres de l'ennemi parce qu'ils ne savent pas comment nous atteindre. Voilà. Je vais quand même remettre ce moment dans la main du Seigneur. Je sais que vous l'avez fait tout à l'heure, mais je vais tout d'abord prier pour ce moment. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour cette nouvelle formule, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons que tu es au contrôle de toutes choses, tu sais toutes choses, tu sais comment bâtir ton Église. Et si tu veux que ton Église soit comme cela, Seigneur notre Dieu, elle sera ainsi, Seigneur notre Dieu, parce que rien n'arrête ta volonté, rien ne peut arrêter ta main puissante et rien ne pourra arrêter ton Église, Seigneur, de progresser, Seigneur, et d'aller de l'avant, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, pour chaque personne connectée. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire à travers ton esprit, dans leur esprit, Seigneur notre Dieu, afin que vraiment ton Église soit une Église spirituelle, Seigneur, et qu'elle soit forte et puissante pour détruire les œuvres du diable et pour repousser les portes de l'enfer. Merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, je veux tout d'abord introduire un peu cette nouvelle Église, si on peut appeler ça comme ça. Hein? J'aimerais dire que c'est aussi peut-être une nouvelle façon que Dieu est en train de nous préparer pour entrer dans Sion. Vous savez, on parle de Sion ces derniers temps, on aura l'occasion d'en parler plus, hein, comme on est en vidéo, non, en Zoom plutôt. Hein, peut-être on aura l'occasion aussi de beaucoup parler de Sion en profondeur et de connaître cette église puissante, cet endroit. C'est même pas une église, c'est un endroit, c'est un lieu où Dieu va rassembler tout son peuple en esprit et en vérité. Et vraiment que Dieu sera au milieu de nous, malgré, comme dit Paul, si je ne suis pas présent physiquement, mais en esprit. Et en esprit, nous serons aussi présents et nous serons forts contre les puissances du mal. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit l'Épître aux Éphésiens, mais contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes, les esprits démoniaques qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est eux qui contrôlent notre pays, c'est eux qui contrôlent notre monde, c'est eux qui agissent dans les fils de la rébellion. Et c'est vrai que nous avons un combat à mener, et ce combat que nous allons mener, ça va être spirituel. Et il faut que nous connaissions le monde spirituel, il faut que nous apprenions à travailler d'une manière spirituelle. C'est vrai, quand on est là ensemble, rassemblés ensemble, on se voit physiquement, on se voit, mais là, Dieu va nous apprendre à travailler autrement. Alors, ça, je crois que Dieu est en train de nous préparer pour entrer dans Sion. Et laisse-moi vous dire que le diable ne sait pas ce qu'il attend. Il va être surpris. Moi, je vous dis que nous allons être armés et dangereux pour l'ennemi. Et ça, il faut nous préparer pour cela parce que spirituellement, Dieu va nous renforcer et nous serons armés d'une manière mieux encore spirituellement. Et chacun d'entre nous, chaque famille va être appelé à affecter une autre famille. Et vous allez voir que l'Église de Dieu, et je le crois vraiment que cette Église spirituelle va progresser beaucoup plus qu'elle l'a fait. L'ennemi a cru à travers ce désordre, tout ce chaos que nous entendons, qui va nous déstabiliser, qui va nous faire taire, qu'il va peut-être nous arrêter de fonctionner comme on fonctionnait avant, mais il va être surpris. Il ne sait pas vraiment ce qu'il attend. Et c'est vrai que, alors j'aimerais vous dire, mes amis, préparez-vous parce que c'est l'heure d'exercer votre ministère. Vous savez, dans l'épître de Pierre, je crois qu'il est dit que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Nous avons un sacerdoce royal et que vraiment nous allons vraiment être utilisés par Dieu
dans notre maison, dans notre entourage, dans notre famille. Et c'est pour ça que, comme je disais, dans ce monde de ténèbres à laquelle notre pays traverse, hein, je ne vais pas vous faire le reporter ce matin, vous entendez tout ce qui se passe, hein, les gens vont avoir besoin de lumière. Et vous savez, j'étais en train de méditer cette semaine et je me disais, je pensais à cette parole que Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je méditais là-dessus, je disais, ben, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est vrai que nous sommes là justement pour que les personnes, quand ils vont se rendre compte que le monde par lequel ils sont gouvernés, par lequel ils sont dirigés, c'est un monde de ténèbres. Et comme Jésus nous a dit que nous sommes la lumière de Dieu, eh bien, nous sommes là pour éclairer ceux qui veulent sortir de ce monde de ténèbres pour aller à Sion, justement, pour entrer dans ce... Parce que, comme je vous dis, Sion, c'est un pays. Et afin d'accueillir les personnes, de leur montrer le chemin de comment sortir de ce monde de ténèbres, parce qu'ils sont de les ténèbres, ils n'ont pas de lumière. Mais Dieu nous a dit, Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde et que nous serons là pour eux, nous serons là pour les éclairer et leur montrer le chemin pour aller à Sion. Parce que, bon, on parlera ça plus loin, mais ce matin, hein, je ne vais pas parler de cela. Et je pensais à ça, je méditais à ça, je dis, voilà, dans ce monde à laquelle que nous nous trouvons, nous sommes là pour être la lumière pour eux. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons construire le monde avec eux. Parce que Jésus a dit, on ne prend pas un tissu neuf pour rapiécer ça avec un vieux vêtement. Non, non, parce que non, c'est pour ça que Dieu entend débranler toutes choses, parce qu'on doit reconstruire. Et l'Église de Dieu doit reconstruire toutes choses avec la justice de Dieu, avec les lois de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être enseignés par l'Esprit. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous ai demandé d'être dans la présence de Dieu, afin que vous puissiez avoir un contact avec Dieu, afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu, parce que vous allez être votre propre sacrificateur de la maison, vous allez être le propre prêtre de votre maison. Et il faut vraiment que nous puissions connaître. Et en esprit, vous allez voir comment nous serons bien coordonnés, parce que chacun entendra la voix de Dieu et chacun saura quoi faire. Comme nous avons lu dans Isaïe 30, vous entendrez, voici le chemin, marchez-y. Une voix vous dira quel est le chemin que vous devrez prendre. Ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Et c'est pour ça que faites-lui confiance. Dieu ne nous abandonne pas, mais Dieu veut que chacun d'entre nous, chaque famille prenne sa responsabilité afin de faire avancer son royaume. Voilà, hein. Je vais lire un texte avec vous dans Amos, chapitre 8, et au verset 11. Il dit ceci, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous êtes des personnes que Dieu va parler, vous êtes son Église et Dieu parle à travers son Église. Et les gens qui auront faim et soif viendront à vous. Et Dieu, vous verrez que Dieu mettra des personnes sur votre route pour que vous leur donnez la parole qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça que c'est très important, Église, d'entendre ce que Dieu dit et ce que Dieu va dire pour les jours à venir. Et c'est pour ça que j'aimerais parler au chef de famille, au mari. Hein, c'est là que notre rôle de chef doit prendre le dessus. Hein. Dieu ne nous a pas dit que nous soyons chefs simplement pour avoir le titre de chef, mais que nous puissions agir comme un chef, comme une personne responsable. Et c'est pour cela qu'on doit prendre notre place. Hein, c'est vous qui doit tout organiser dans ce nouveau culte qui se passe à la maison, qui doit préparer. Hein, c'est de mettre en place et préparer votre famille, préparer la louange, préparer la prière, préparer même l'école le dimanche avec vos enfants, leur donner les enseignements qu'ils ont besoin. Vous êtes avec eux,
vous vivez avec eux, vous savez de quoi ils ont besoin pour qu'ils grandissent avec le Seigneur et vous saurez vraiment leur donner la nourriture qu'ils ont besoin. Et là, vous savez, Dieu a apprécié beaucoup Abraham à cause de cela, justement, parce qu'Abraham savait comment retransmettre à ses enfants ce qu'il entendait de Dieu. Et c'est pour ça qu'en tant que mari, chef de famille, nous devons entendre ce que Dieu nous dit et vraiment retransmettre cela à nos enfants et de jouer vraiment notre rôle de chef de famille. Hein, c'est Abraham qui enseignait ses enfants et c'est lui qui disait, c'est lui qui donnait l'enseignement à ses enfants. Hein, c'était pas souvent nous les maris on aime d'échanger, mettre ça sur la femme, mais n'oublions pas que c'est Abraham qui a apporté l'enseignement pour ses enfants. Voilà. Hein, nous devons remettre cet ordre aussi dans nos maisons. Alors, préparez-vous parce que vous savez, moi je pense que les 6 mois qui viennent, Dieu va nous préparer justement pour être des sacrificateurs dans notre maison. Alors, préparez-vous bien et vous verrez que Dieu mettra les personnes qu'il faut, les personnes qui auront faim et soif, comme il dit, sur votre route et ils viendront à vous. J'aimerais lire aussi un passage dans Ésaïe 55. Et je terminerai là-dessus, je laisserai la place à Esther. Ésaïe 55. On va lire le chapitre en entier parce qu'il y a des choses très, très, très intéressantes là-dedans. Vous pouvez méditer là-dessus la semaine parce qu'il y aura beaucoup de choses très, très, très importantes dans Ésaïe 55. Il dit ici, vous tous, parce que vous savez, comme je disais, nous, on sait où on doit aller. On va à la montagne de Sion. Et pourquoi les gens viendront, ça, il y a un passage de la Bible ici, hein, je ne rappelle plus, mais vous connaissez ce passage où il dit que les gens viendront, saisiront le pan de votre manteau et vous diront, enseigne-nous les voies de Dieu. Hein, et c'est vrai que nous allons vivre ces temps-là, parce que je vous de préparer, il faut que vous ayez de la nourriture pour donner à ces gens, parce que quand ils auront faim et soif, il faut que vous ayez assez pour vous et pour eux. Alors, c'est pour ça que prenez tout ce que Dieu va vous donner dans ces temps-ci, afin de pouvoir donner. Alors, je pense que Dieu va nous préparer pendant 6 mois. Ces 6 mois qui vont venir, Dieu va vraiment nous instruire en tant que chef de famille, surtout les maris, et puis la maison, comment la maison doit fonctionner. Et c'est pour cela que vraiment que laissez le Saint-Esprit faire son travail dans la maison. Alors d'ici, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Il y a une nourriture pour nous, Église. Il y a Dieu qui va nous donner ce qui est bon. Le monde n'a pas tout ça, mais Dieu va nous donner à son peuple et vous verrez que nous aurons ce qu'il faut. C'est pour ça, n'ayez pas peur de ce temps de ténèbres, n'ayez pas peur de ce qui se passe, de ce que vous entendez autour de vous. Nous avons la parole de Dieu. Des choses se passent, on peut être inquiet, je sais, mais nous devons bâtir, n'oublions pas, nous bâtissons nous sur la parole de Dieu. La tempête, comme je dis, viendra pour tout le monde, c'est pareil, mais nous sommes bâtis sur la parole de Dieu. Alors Dieu dit ceci, écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Vous voyez, Dieu fera que les gens accourent vers nous. Ce n'est pas nous qui irons chercher les gens, mais Dieu va envoyer des gens. Comme c'est passé dans la première église, Dieu a ajouté des âmes à l'église. Et Dieu va faire que les gens vont venir vers nous.
Voilà. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ça, c'est le message d'espoir que nous pouvons dire aux gens. Que Dieu ne l'a pas abandonné. Que Dieu ne les a pas abandonnés, mais que à cause de ce monde de ténèbres, à cause qu'ils sont environnés de ténèbres, ils ne voient pas la lumière. Et nous sommes là pour leur montrer le chemin de la lumière. Voilà, qu'il retourne l'Éternel parce que Dieu aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. N'oublions pas toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu pour vous. Notez-le, parce que Dieu dit ici, elles ne retourneront point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, voici la parole de Dieu pour vous, Église. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. N'oublions pas ce que nous avons parlé dimanche dernier de la paix, que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, mais soyez en paix. Nous pouvons être troublés avec tout ce qui se passe, mais Jésus dit soyez en paix, gardez sa paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrrhe, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Le premier verset du 56, il est bien. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Voilà, ça c'est. Vous pouvez lire tout ça, méditer. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas développer tout ça, mais je pourrais vraiment dire beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est vraiment un passage qui nous concerne et ce que Dieu veut faire à travers son Église. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je laisserai la place à Agnès. Voilà. À toi, Agnès. Vous m'entendez? Oui. Amen. On a toujours besoin d'être encouragé, surtout dans ces moments un peu troublants. Que notre paix ne nous soit pas volée. 1, 2. 1, 2. Vous m'entendez mieux, peut-être? Oui. Donc, dans les moments sombres, qu'est-ce que nous devons faire? On doit se rappeler les promesses. C'est la meilleure façon de garder l'espoir et surtout les promesses. 1, 2. Vous m'entendez? Je n'entends pas. Tu m'entends? On a besoin de devenir des personnes qui vivent dans le futur, parce que si nous sommes déjà dans le futur, notre présent ne nous effraie pas. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai vu la dernière information d'hier soir, je me suis dit, je me suis pas endormie en paix, alors que Dieu nous demande à être en paix. Je n'étais pas dans la sérénitude, dans la tranquillité, et vraiment, je me rends compte encore, même si on est ancien dans l'Église, même si on est bien instruit dans l'Église, que la bataille des pensées est à mener tous les jours et que nous devons être forts dans la pensée et notre pensée doit être renouvelée tous les jours, voire seconde après seconde, en fonction des informations qui nous tombent dans les oreilles. Et hier soir, je me couchais en ruminant toutes les informations et
on m'a envoyé un petit flashback de tout ce qui est arrivé cette année en catastrophe. Et je me suis dit, bon, bah, si on commence comme ça, non, voilà, je ne vais pas poursuivre ma phrase parce que ce n'est pas terrible, mais voilà, je me suis dit, je ne veux pas simplement dire que mon année a été belle parce que j'ai eu Elio, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut qu'on puisse trouver, en fait, dans tout ce malheur, la beauté et la splendeur de tout ce que Dieu a fait. Et je veux croire que Dieu est en train de nous consolider pour que nous puissions être au-delà du présent, être dans le futur et de devenir l'Église du futur. Et hier soir, quand je m'endormais, j'étais avec cette pensée, Seigneur, pourquoi tout ce qui arrive, pourquoi nous, dans des temps comme aujourd'hui? Et il me disait tout simplement, imagine, là peut-être tu ressens et tu sais t'accrocher à moi, imagine seulement si tu n'avais aucun espoir sur lequel t'accrocher, dans quel état tu serais encore. Encore pire, je serais encore pire parce que là, j'ai pu avoir quelqu'un vers qui me tourner. C'est vrai que j'aurais pu demander de l'aide à Manu, mais Manu m'aurait dit ah, ça va. Mais j'avais besoin à ce moment-là, heureusement qu'il y a Dieu, parce qu'il peut y avoir notre famille, il peut y avoir des proches, il peut y avoir des amis sûrs. Mais on a besoin de plus, on cherche toujours une solution quelque part. Nous, en tant qu'êtres humains, quelqu'un nous donne un conseil. Non, de toute façon, c'est jamais assez, on en veut toujours plus. Et à ce moment-là, on peut se tourner que vers Dieu. Et quand j'ai crié à lui, Dieu m'a mis ce chant dans le cœur qui est la peur est écrasée par l'esprit qui est en nous. Les cieux nous sont ouverts, c'est le chant que le pasteur a écrit. Et la peur est écrasée. Et honnêtement, on doit avoir des chants d'espoir. On doit avoir des chants par lesquels on peut contrer la pensée négative, par lesquels on peut contrer le piège de l'ennemi. Et c'est pourquoi j'ai été complètement renouvelée et je me suis souvenue que dans Lamentation de Jérémie, Lamentation, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, Jérémie a dit « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, non, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Donc, on reprend un souffle d'espoir, je reprends un souffle d'espoir et ce matin, en tout cas, je suis d'attaque, je suis d'éther. Demain, c'est la rentrée. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Et je crois toujours qu'on est ce petit pays Gozen que dans l'Égypte, dans les catastrophes, malgré que les plaies sont en train d'envahir le pays, il y a un peuple qui n'est pas atteint et qui fait le nécessaire également pour rester sous la protection de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais juste avec vous rappeler qu'il y a des promesses de meilleures choses à venir. Amen. Promesses des meilleures choses à venir. Elles sont en cours, elles viennent. Et on ne va pas se baser sur quelque chose qui est déjà passé. Non, il y a des choses encore qui arrivent. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Et on va lire ensemble dans Matthieu 3. Prenez votre Bible, votre téléphone, prenez la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 3. Et le verset 12. Il est écrit, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le Saint-Esprit vient et quand il viendra, nous serons baptisés du Saint-Esprit et nous serons remplis de la puissance de Dieu. Et nous sommes l'Église du dernier jour, pas des derniers jours, nous sommes l'Église du dernier jour. Je pense que les preuves sont bien là, mais dans les derniers jours, dans les temps difficiles, il y aura quand même une Église. Que ceux qui sont cette Église lèvent la main, que ceux qui sentent que c'est cet appel sur notre vie dans les temps difficiles, disent Amen à la maison et que malgré ces difficultés que nous pouvons rencontrer, Dieu reste avec nous. Et cette Église du dernier jour sera remplie de sa puissance et de sa gloire et nous le représenterons avec précision. Si Dieu est puissant, les enfants de Dieu doivent aussi être puissants.
Alors reprenons courage, reprenons notre force, reprenons notre puissance. Si nous sommes toujours faibles et vaincus, nous ne le représentons pas bien. Donc on rejette la faiblesse, on rejette l'insécurité. Rejeter, ça veut dire que c'est un acte volontaire, c'est un choix de faire. Ça ne veut pas dire que ça arrive comme par magie, c'est un effort que je fais pour repousser, c'est un effort que je fais pour retirer. Vous savez, quand quelque chose n'est pas bon dans mon assiette, eh ben, je le mange pas. Je prends ma main et je l'écarte et je le mets sur le côté. Je pense que tout le monde fait ça. Et quand quelque chose n'est pas bon dans ma vie, je le prends, je le fais de moi-même et je l'écarte, je le refuse. Et nous devons faire la même chose avec la faiblesse. Devenons cette Église puissante. Avant que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et de puissance, il doit d'abord y avoir une purification. C'est important, Église, de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées, de purifier notre corps également. Et il y aura une séparation entre la paille et le blé. Et Dieu veut ramasser le blé. Nous avons entendu des années, année après année, dimanche après dimanche, que notre pasteur a dit, il faut laisser livrer et le blé croître ensemble. Mais je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu où il faut séparer le blé de l'ivraie. Les choses ont assez grandi. Nous avons entendu parler d'une chose qui s'appelle la maturité. Et je crois que si nous entrons là-dedans, il faut montrer à quel point nous sommes matures. Je disais à Manu, c'est bizarre parce que on parle de maturité à nous qui sommes adultes. On pourrait parler de maturité à ceux qui rentrent justement dans la phase adulte. Mais non, Dieu est en train de parler de maturité à nous qui sommes déjà adultes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses encore chez nous qui sont trop enfants et qui doivent cesser. Il y a des choses chez nous qui sont restées jeunes et qui n'ont pas voulu grandir ou pour lesquelles il est important de grandir. Et la vraie substance de Dieu, justement, c'est le blé dans cette parabole. C'est le blé. Et il brûlera la paille dans le feu. Qu'est-ce que la paille? Regardons dans Psaume. Allons dans Psaume chapitre 1. Premier chapitre et le verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Que le vent dissipe. Et nous savons que le Saint-Esprit également est représenté par un vent impétueux. Et le vent est en train de se lever et il vient pour dissiper la paille. Le Saint-Esprit vient maintenant pour faire la séparation dans notre cœur, dans notre vie, de nous détacher de tout ce qui nous rend faibles, de tout ce qui est en train de nous maintenir dans cette position de vaincus et de faire de nous maintenant des vainqueurs. Ici, tout ce qui est pas divin, en fait, va être, c'est comme livré et va être séparé. Si le vent du Saint-Esprit entre dans nos vies, il y aura maintenant une séparation, une division entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et chaque fois que nous passons au niveau suivant, il y aura toujours de la paille à jeter dans nos vies au feu, des choses qui ne lui plaisent pas. Et c'est le temps de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que c'était facile à partir du moment où on vient à l'église d'entendre les chants, d'entendre la prédication. Mais maintenant, l'église sont dans vos maisons. C'est pourquoi, Église, vraiment, il est temps de gagner en maturité, d'être des gens stables, d'être des gens constants. Et il faut vraiment que nous puissions être responsables de ce que nous avons entendu, parce que maintenant, l'Église, c'est à la maison. C'est plus un encouragement à rechercher dans une présence physique des frères et sœurs. Les choses, maintenant, sont à faire à la maison, c'est à faire avec soi-même, c'est à faire avec sa famille, c'est à le faire entre Dieu et vous dans le lieu secret. Si nous voulons porter la puissance et l'onction au prochain niveau, alors nous devons maintenant laisser l'ivraie et le blé être séparés et permettre au feu du Saint-Esprit de brûler l'ivraie. Ceux qui ont déjà été brûlés savent que ça ne fait pas forcément du bien, mais que nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit brûle ces choses. Mais il est dit aussi qu'il est un feu dévorant et qui ne se consume pas. Mais laissons Dieu le faire. Arrêtons toutes ces choses, abandonnons tout ça et changeons. Et laissons le Saint-Esprit les brûler dans nos vies. Faisons de la place dans nos vies pour lui. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 6. Et le verset 4.
On peut prendre à partir du verset 3 pour bien comprendre. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et j'ai trouvé ce passage intéressant dans le sens où nous vivons maintenant l'Église dans nos maisons. On n'est plus obligé voilà, de faire des choses en spectacle, et à l'heure des réseaux sociaux, tout ce que l'on fait, les autres doivent le savoir, mais je crois que Dieu maintenant nous rappelle à des choses beaucoup plus intimistes. On n'est pas obligé de se donner en spectacle. Maintenant, il est temps de rentrer chez nous, et notre Père, lui, nous voit. C'est lui qui nous donne l'approbation, c'est lui qui nous donne la validation, c'est lui qui est en train de nous consolider maintenant à la maison. L'Église, c'est la maison. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment. Que nous puissions maintenant faire confiance au Père, parce que le Père sait de quoi nous avons besoin. Et vous allez voir maintenant, Dieu va plus que faire du bien à l'Église, le bâtiment, quand nous sommes ensemble. Dieu va maintenant renforcer l'Église qui est votre maison. Dieu sait ce dont votre maison a besoin. On n'est plus obligé de le crier maintenant dans l'Église. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Vous pouvez quand même faire appel à votre pasteur, à votre frère et sœur, mais maintenant, vous pouvez vous adresser directement à votre Père, parce que son temple est devenu votre maison. Amen. Votre maison est son temple, Église. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Nous devons devenir parfaits en pratiquant la droiture. Nous l'avons entendu. J'aime ce passage de Ésaïe 56 que le pasteur vient de lire. Avant de pratiquer, il y a marqué « observer ». Et parfois, on pratique sans avoir observé. Parfois, on fait. Et c'est pourquoi on croit que la justice de Dieu n'est pas manifestée, parce que nous pratiquons en fait notre propre justice. Mais avant que la justice de Dieu soit manifestée, tu dois te tenir et observer, t'arrêter et regarder. Nous avons entendu dimanche dernier dans la bouche de maman Nicoline, son action c'est quoi? Notre action, elle nous appelle son action, c'est d'attendre que Dieu dise go. Attendre, c'est aussi une action. Ne rien faire, c'est aussi faire. Et ne rien faire, ça peut être aussi l'action que Dieu nous demande. Donc, restons là dans nos foyers, ne faisons pas les foufous, et que nous puissions voir Dieu descendre dans notre foyer. Dieu veut que nous puissions obéir, et que plus nous montons vers lui, plus notre récompense sera meilleure. De grandes choses arrivent, de grandes choses sont en cours. Le Père est intéressé pour nous récompenser, mais si nous pratiquons l'iniquité ou l'autosatisfaction, alors notre récompense ne peut pas venir. Si notre but est juste de rechercher l'approbation des hommes ou le soutien de ce gouvernement, notre récompense est bloquée, parce que de Dieu seul nous dépendons, et notre récompense dépend du ciel. Au moment où nous sommes nés de nouveau, il y a eu une offre, et vous pouvez voir maintenant le royaume. Retournons à Matthieu chapitre 6 et on va lire la suite. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je relis encore une fois. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. L'heure n'est plus au vu, mes amis. Avec cette technologie, je trouve que beaucoup de confusion a été semée, beaucoup de doutes a été semé dans nos cœurs, et pour essayer de diviser. Mais la seule personne par qui nous devons être vus, c'est le ciel. C'est vrai, peut-être je ne peux pas forcément tous vous regarder tout ce que vous faites et vous féliciter à chaque fois. Mais sachez que le ciel vous regarde, et tout ce que vous faites dans la justice et dans la droiture apportera votre récompense, apportera votre satisfaction, apportera l'approbation nécessaire. Et c'est pourquoi, dans ce contexte où Dieu ramène l'Église à la maison, on n'a plus besoin d'être hypocrite, en fait. On n'a plus besoin d'essayer de se donner un genre à l'Église. Soyez ce que vous êtes à la maison et priez simplement dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la vérité.
parce que votre Dieu vous regarde à ce moment-là. Et verset 6, mais quand tu pries, et ça c'est un verset que notre pasteur nous a donné depuis très longtemps, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est intéressant d'avoir ce verset-là maintenant, parce que quand tu pries à l'église, dans quelle chambre tu vas? Tu ne vas pas chez le pasteur pour aller prier dans la chambre, non? Mais c'est intéressant de voir que maintenant Dieu, là où il nous demande à prier, c'est dans la chambre. Et où se trouve une chambre? Dans la maison. Amen. Alors rentre chez toi. Peut-être ta chambre, c'est ton salon, mais c'est pas grave. Mais rentre chez toi et ton Père qui est là, te voit dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Quelqu'un peut faire amen avec ses pouces? Tout le monde veut être honoré, mais parfois nous demandons à la mauvaise personne de nous honorer. La personne qui veut nous honorer, c'est notre Dieu, c'est le ciel. Dieu est la meilleure personne qui veut nous honorer et nous avons besoin de lui. Dieu ne nous force pas, mais il nous dira comment lui, il aimerait que ça se fasse. Dieu ne va pas nous forcer, mais il va toujours nous dire, c'est comme ça qu'on va faire. Le choix nous appartient. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Le choix m'appartient. C'est le nom du Christ qui nous permet de fonctionner à deux endroits différents. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous permet d'agir sur le ciel et sur la terre. Son sang, son nom, sa nature, son pouvoir est incroyable. Et le Père et le Fils sont connectés et nous avons accès à Dieu le Père. Venons dans Actes chapitre 1er. Et le verset 6. Alors les apôtres réunis, dites avec moi réunis. Alors les apôtres réunis, c'est très important de parler la parole, proclamez-la, confessez-la et dites réunis encore une fois. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. La raison pour laquelle nous ne prenons jamais également le temps, c'est parce que nous comptons en fait sur notre propre temps. Mais ce n'est pas à nous que Dieu, justement, c'est pas de cette manière que Dieu veut procéder. Il veut que nous puissions comprendre le temps et pour cela, il faut grandir, il faut être intelligent. La raison pour laquelle nous ne prenons jamais également le don de la guérison, par exemple, et que nous ne l'utilisons pas, c'est que nous avons peur de l'échec à cause de notre âme et de notre esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous apprendre au-dessus, à nous élever au-dessus de notre chair. Le Saint-Esprit va descendre encore une fois sur nous. C'est l'effusion finale. Ne manquez pas ça. C'est un rendez-vous sacré. C'est un rendez-vous précieux et l'effusion finale va se répandre sur toute chair et nous allons pouvoir nous élever au-dessus même de la chair. Dans Acte 2, on va pas le lire, mais vous connaissez l'histoire. Le Saint-Esprit est entré où? Dans la maison. Dans ce qu'on appelle la chambre haute, non pas dans l'église. Le Saint-Esprit est rentré dans la chambre, dans une maison. Et c'est pourquoi je crois que même séparé ainsi, le Saint-Esprit va se répandre dans nos foyers, connectés de cette même manière. Amen. Amen fort. Amen. Recevez cette parole, le Saint-Esprit vient. Ne bloquez pas, vous savez, ne bloquez pas, ne retenez pas, ne dites pas, oh, le temps que ça se mette en route. Recevez-le, mettez-vous dans cette disposition tout de suite. Préparez vos cœurs, préparez votre esprit. Refusez cette pensée de doute, cette pensée d'incompréhension, cette pensée de c'est bizarre. Ma chair, mon cœur et ma tête ont envie de dire c'est bizarre. Je refuse ça maintenant et je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Ce n'est pas bizarre. Bienvenue dans la réalité de l'Église maintenant. Amen. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est entré dans la maison et chaque fois que le Saint-Esprit de Dieu descend, une grande partie des dimensions de Dieu descend également. Et je veux croire que
en fonction de comment on est en train de regarder l'écran, on verra également le Saint-Esprit descendre et toucher les familles, et toucher les cœurs, et toucher le cœur de nos enfants. Nous allons être réactifs parce que nous allons voir même le Saint-Esprit descendre au travers de nos petits écrans. On va le voir toucher notre vie. Amen. Les vêtements, l'armurerie de Dieu, l'attirail sont ouverts et l'effusion arrive dans notre vie. Allons voir quand même dans Actes chapitre 2, mais le verset… Acte 2 et le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il l'a répandu comme vous le… Plus fort et comme vous l'entendez. Non mais j'entends pas, du coup c'est agaçant. Le Saint-Esprit qui avait été promis a été répandu et ça va pas être simplement une sensation, ça va être quelque chose qui sera vu et qui sera entendu. Nos enfants vont l'entendre, nos enfants vont le voir, nos amis, notre entourage, notre foyer, votre immeuble, votre voisinage va voir que le Saint-Esprit promis a été répandu comme nous le voyons et comme nous l'entendons. Le passage du ciel est fixé de façon permanente et ça s'appelle le Saint-Esprit. Alors, puisons directement de lui. Nous devons devenir comme le Fils pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et si nous voulons qu'un leader nous dirige, nous devons apprendre à abandonner nos propres opinions et nous devons apprendre à lâcher prise. Dites avec moi, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Je vois, mais ça va se faire, que la façon dont vous dites lâcher prise, c'est lâcher prise chez vous. Ça se voit dans le corps, ça se voit dans… Mais ça va se faire au fur et à mesure. Je veux croire que le Saint-Esprit agit également chez vous et que on ne doit plus apprendre à dépendre des uns des autres, à dépendre du ciel uniquement. Actes, chapitre 19. Oui, acte 19, pardon. Et le verset 6, pardon. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12, juste le verset 6. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Le Saint-Esprit, quand il descend, il n'est pas simplement là pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit, quand il descend également, il nous permet de prophétiser. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit rentrer dans votre foyer et que vous puissiez être capable de proclamer, de prophétiser, d'annoncer le futur, de parler le futur, de le parler même si votre entourage qui est là ne comprenne pas, même si vos enfants disent « Mais qu'est-ce que tu fais, maman ?» Parle le futur. Parle le futur sur leur vie, déclarez la parole de Dieu, déclarez ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur et brisez vraiment cet esprit de négativité. Le désir de Dieu, c'est de nous renforcer. Il y a des choses que nous n'avons pas, mais que Dieu nous donne maintenant pour terminer la mission. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne les choses dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi nous devons être la personne maintenant qui répond aux besoins de notre entourage, mais aussi de la ville, comme nous l'avons entendu avec notre pasteur. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes négligents, où on n'a pas fait attention. Et Jésus a dit de prier et de veiller sur nous-mêmes. Quand on fait une erreur, on va ouvrir parfois une pièce pour le diable, et quand la pièce élargit, le travail ne peut plus se faire. Donc fermons maintenant toutes ces portes. Fermons toutes ces portes à la télévision, à tout ce que nous entendons. Parfois, on laisse les informations être en boucle. Mais fermons ça. Fermons nos télés, fermons nos radios. Restons quand même connectés, restons à jour avec ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé de se nourrir de ça. On n'est pas obligé de nourrir notre âme de ça. Et ne laissons pas l'ennemi gagner du terrain et de prendre une pièce dans notre cœur. Non, tout ce qui est en nous, toutes les pièces de notre cœur, toutes les pièces, je veux dire, les endroits, le lieu
toutes les fenêtres, la chambre de notre cœur doit être pour le Saint-Esprit et non pas pour l'ennemi. Nous avons construit la route pour que le Saint-Esprit puisse, pour que l'œuvre du Saint-Esprit puisse être accomplie. Et nous devons maintenant toujours rester affamés et assoiffés du Saint-Esprit. Et quand on a plus en plus de lui dans notre vie, alors notre monde changera. Auxerre changera, notre foyer changera, notre mariage changera, nos enfants changeront également. Acte 13, verset 2. De meilleures choses sont à venir, Église. Et il faut que vraiment nous puissions rester sur ces promesses. N'écoutez pas juste pour écouter. Observez, pratiquez. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit veut que nous travaillions avec lui. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et il a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit est en train de nous appeler à travailler ensemble. Il est en train de descendre et de nous travailler, de nous enseigner, de nous instruire. Il veut que nous travaillions avec le Père et avec le Fils. Nous ne pouvons pas maintenant violer les lois du Saint-Esprit qui est en charge de l'Église. Voici comment le Saint-Esprit est en train de maintenant consolider son Église. Il veut que nous travaillions avec lui. Allons lire dans AG. AG, pardon. Chapitre 2, à partir du verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Dieu veut que nous travaillions pour que nous puissions retrouver notre maison. Et vous allez voir, peut-être on a connu une église auparavant, mais comme on aime le chanter, que la gloire de cette dernière sera plus grande que la première, c'est ça, la gloire de la deuxième maison. Je crois qu'on n'a pas été assez prêt pour comprendre cette parole, cette révélation, parce que si on s'attend à voir peut-être notre église, un bâtiment encore plus glorieuse, je crois que la vraie église va se manifester dans les foyers et celle-ci, la gloire de cette dernière maison que nous sommes, église, sera encore plus glorieuse que nous avons été dans le passé. Préparez-vous, disposez-vous, tenez-vous à carreau, tenez-vous fermement sur les promesses de Dieu parce que il faut être prêt pour ça, église. Il faut être prêt pour ce qui arrive. De meilleures choses sont en route. Le Saint-Esprit veut travailler en nous. Acte 19. Retournons dans Acte. Acte 19, versets 1 et 2 pour l'instant. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » J'espère que vous savez qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, venez voir dans, toujours dans le même chapitre, versets 24 et 25. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, savez-vous que notre bien-être dépend de cette industrie ? Et vous voyez et entendez, 26, pardon. Le Saint-Esprit veut travailler donc avec nous. Apollos, vous connaissez un petit peu dans l'histoire, c'est un homme assez éloquent, assez
pertinent. Et il ne connaissait, lui, que l'élémentaire. Paul parlait, lui, déjà à des niveaux universitaires. Il faut la maturité, il faut grandir, Église. Paul parlait déjà à un niveau bien plus élevé. Les gens ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que leur pasteur ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi des choses ont été autorisées dans la ville. Voilà pourquoi il y avait un homme dans cette ville qui s'appelait Démétrius et qui profitait de son industrie et qui continuait les choses telles quelles. Pourquoi? Parce que le pasteur de cette ville n'était même pas au courant qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi nous devons le connaître. Nous devons en apprendre de lui. Parfois, Dieu nous permet d'entrer dans une routine pour nous montrer comment quelque chose de naturel peut devenir surnaturel. Oui, on était peut-être dans la routine de l'Église. Oui, peut-être on était dans la routine d'une évangélisation. Oui, peut-être on était dans la routine de notre chrétienté. Mais Dieu, comme il l'a fait au temps des disciples, il a envoyé la persécution. Voici qu'il envoie quelque chose de nouveau pour que l'Église fasse quelque chose de nouveau et quelque chose de meilleur. Parfois, chaque jour, notre vie peut être intéressante. Ta vie peut être intéressante. Tu as besoin de le dire, ma vie est intéressante. Dis-le, ma vie est intéressante. Ce n'est pas, tout le monde est bon dans un domaine, dans son domaine à lui. C'est juste que tout le monde est à un niveau différent. Il y a des problèmes dans l'Église simplement à cause de la distribution de la nourriture parfois. Mais ce n'est pas de la nourriture spirituelle, de la nourriture naturelle. Mais des hommes remplis de l'esprit sont nommés maintenant pour régler ce genre de difficultés. Aujourd'hui, il y a des difficultés dans notre Église, dans notre famille, dans notre nation, mais qu'aujourd'hui, nous puissions nous lever pour être des personnes qui arrivent à gérer ces difficultés. Lorsque Dieu nous touche, n'agissons pas comme il ne l'a pas fait. Parfois, Dieu nous touche et on croit qu'il nous demande d'agir ainsi, mais non, pas du tout. Parfois, Dieu nous touche et la façon dont nous devons agir, c'est d'attendre. Sinon, le Saint-Esprit deviendra de moins en moins connecté avec nous. Le Saint-Esprit, c'est la clé principale pour débloquer notre héritage et la promesse du Père de garder nos ennemis comme marchepieds sous nos pieds qui va se manifester. Cette promesse arrive. Nous sommes en train de le faire. De là, nous n'allons plus le faire à partir de la base de l'église, le bâtiment. Nous allons le faire depuis notre foyer. Peut-être dans notre foyer, il y a des choses à régler. Peut-être dans notre foyer, il y a des choses à mettre sous les pieds de notre Christ, sous les pieds de Jésus et d'en faire son marchepied. C'est une promesse qui va se manifester. Les croyants révolutionnaires, dites avec moi révolutionnaires. Alors révolutionnaire, parce que je vous vois, vous allez faire un mouvement du corps avec ou je ne sais pas, mais vous allez déclarer révolution. 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 Dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Les croyants révolutionnaires ont gardé ce qu'ils ont appris et pratiqué ce qu'ils savaient. Mais quand ils ont pratiqué, c'est parce qu'ils ont observé. Ce que nous devons savoir, nous le savons. Et ce que nous devons faire, nous le faisons. Nous devons nous élever au-dessus de tout type de pression et d'oppression que l'ennemi place dans nos vies. L'Église ne peut pas aller plus haut que le leader. Follow the leader. Que nous puissions suivre notre pasteur également, suivre les directives, mais notre leader, c'est également le Saint-Esprit. Peut-être maintenant, nous ne pouvons plus nous connecter physiquement à notre leader, notre berger. Mais nous pouvons nous connecter en esprit les uns avec les autres et nous connecter au Saint-Esprit et nous retrouver dans le Saint-Esprit. Si le leader est exceptionnel, l'Église va monter à un niveau beaucoup plus haut. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un message qui a été écrit il y a plus d'un mois par la femme de Papa Jonathan. Je peux vous envoyer également le résumé, mais je trouvais que tout ce qu'elle disait était pour un temps comme celui-ci. Tout ce qu'elle a apporté était bien avant de tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, dans notre ville, dans nos familles. Et dans cette situation de Covid ou attentat, nous devons vraiment rester sous la couverture du Saint-Esprit.
ne nous dispersons pas, ne nous égarons pas, que nous puissions vraiment rester connectés. Et quoi que vous fassiez maintenant, Église, je vous invite vraiment à ne pas vous mettre en danger spirituellement. Quoi que vous fassiez, demandez l'approbation également de votre pasteur, parce qu'il est le symbole également de notre couverture en Isaac également. C'est pourquoi nous ne devons pas outrepasser également ce genre de règles, parce que ça peut nous mettre en difficulté, ça peut nous mettre en danger et ça peut nous perdre. C'est pourquoi rester, même si on ne peut pas trouver ce réconfort que l'on a lorsqu'on est assemblé physiquement, rester connecté, rester accroché. Aujourd'hui, il y a les messages. Aujourd'hui, il y a Messenger. Aujourd'hui, il y a Facebook. Il y a Snapchat. Il y a Instagram. Il y a les SMS. On peut s'écrire. On peut se parler. Mais utilisons la technologie à bon escient. Non pas comme le monde le fait. Mais maintenant, allons plus loin. Soyons une église beaucoup plus intelligente que ça, parce que je trouve que la technologie peut être une distraction dans ce que Dieu fait, mais que nous puissions être, nous, plus intelligents, beaucoup plus matures. Et il est temps de grandir. Je dis ça pas pour vous, je le dis également pour moi. Comment ça se fait, pour vous donner un exemple, comment ça se fait que moi-même, je puisse encore être terrorisée, c'est trop fort, mais être effrayée par ce qui se passe, alors que je sais qui est mon Dieu. Je ne veux plus avoir cette sensation. Je ne veux plus avoir cette boule dans la gorge, même quand j'en parle. Je veux être au-delà de tout ça. Je veux voir l'Église se lever depuis chez elle, depuis sa base qui est son foyer maintenant, et devenir forte. Et je crois que ça va le faire. Je crois que ça va le faire. Je crois que Dieu est en train de construire une nouvelle Église comme jamais ça ne s'est fait auparavant. Et nous allons être fiers de nous, chacun d'entre nous. Prenez de la force. J'aimerais juste terminer en priant que nous puissions fermer les yeux et lever nos mains là où nous sommes. Seigneur Jésus, nous te remercions encore parce que, Seigneur, tu nous assembles pour avancer. Peut-être d'une manière différente. Tu nous as préparés physiquement, mais voici que, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles maintenant à nous préparer davantage spirituellement. Nous ne sommes peut-être pas présents physiquement ensemble, mais nous sommes connectés maintenant spirituellement et tu nous entraînes à le faire. Entraîne-nous. Aujourd'hui, peut-être, nous sommes encore un petit peu fragiles là-dessus, mais Seigneur, tu vas nous rendre forts. Tu vas nous élever au-dessus de cette fragilité, de cette faiblesse. Tu vas nous élever, Seigneur mon Dieu, et tu vas nous rendre confortables dans cette manière d'être l'Église. Seigneur Dieu, peut-être le monde ne comprend pas. Mais maintenant, nous voulons le comprendre. Nous voulons plus être immatures et de se trouver des excuses et des prétextes pour ne pas être l'Église, pour ne pas être acteurs de cette vie. Mais c'est pour un temps comme celui-ci que tu nous as fait naître et nous voulons pas subir la technologie, nous voulons pas subir la pression de ce monde, nous voulons pas subir 2020, mais nous voulons vraiment que cette année nous subisse nous. Nous sommes sous un ciel ouvert et nous recevons cette grâce maintenant, Seigneur Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de constater que le ciel est ouvert, qu'on a la possibilité d'être dans l'abondance, d'être dans la paix. Ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur mon Dieu, d'être protégé par toi. Alors c'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment être fortifiés dans ce mouvement du Saint-Esprit là maintenant. Et merci de nous avoir gardés, d'avoir gardé nos pensées, d'avoir gardé notre cœur, d'avoir gardé notre corps, Seigneur mon Dieu, dans des temps difficiles comme aujourd'hui. Tu l'as fait et les temps, Seigneur mon Dieu, vont encore se compliquer, mais toi, tu es celui qui soutient notre vie, tu es celui qui soutient toutes choses. Et Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être ébranlés, nous ne voulons pas être secoués par ce qui arrive, mais nous voulons savoir malgré tout, Seigneur, que même si nous plions, si nous penchons, tu es celui sur lequel nous sommes bâtis et que à la fin de cette tempête, nous puissions voir que nos pieds sont toujours ancrés sur toi, Jésus-Christ, notre roc, notre rocher, notre ferme assurance. Notre solide fondation, c'est toi, Seigneur Dieu. Et en toi, nos cœurs s'ancrent maintenant. Renouvelle nos pensées, renouvelle notre force, renouvelle, Seigneur mon Dieu, notre esprit et que dans chaque foyer maintenant, Seigneur Dieu, nous puissions voir une brèche du ciel et que ton esprit se répande dans le nom de Jésus. Amen.
pouvons applaudir et faire du bruit là où nous sommes. Et merci à vous, Église, de vous être connectés. Amen. Amen. Gloire à Je vais Dieu. laisser la parole au pasteur pour conclure. Soyez bénis et je vous aime très fort. Amen. Attends, papa. Pasteur, tu as coupé ton micro là. Je n'arrive pas à couper. Ah. Papa, tu peux désactiver ton Là, c'est micro? bon. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ok, c'est bon. Bah, écoute, merci. Ouais, c'est bon, je parle, oui, c'est bon. Merci bien. Bah, écoutez, on va laisser la place aussi à Cindy pour faire les annonces. Je vais faire les annonces pour toi, Cindy, hein, d'accord? Alors, lundi, réunion de prière chez vous. Mardi, réunion de prière chez vous. Mercredi, réunion de prière chez vous. Jeudi, réunion de prière chez vous. Vendredi, réunion de prière chez vous. Samedi, réunion de prière chez vous. Et dimanche, on se retrouve. OK? Amen. Ah, c'est bien pour les annonces, Cindy. Je te laisse la prochaine fois. Hein? OK. Hein? Voilà. Non, c'est vrai, c'est que, bon, bah, écoute, comme j'ai dit, hein, bon, que notre maison vraiment soit la maison du Seigneur et que vraiment que nous allons voir des choses extraordinaires se passer dans notre maison. Alors, comme je encourage encore les maris là maintenant, hein, c'est vous qui êtes le pasteur de votre maison, alors vas-y, prenez soin de votre maison, hein, prenez bien soin et vraiment que faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Hein, parce que c'est bien de dire le mari est le chef de la femme, hein, mais c'est bien aussi de jouer son rôle de chef aussi, parce que ce que Jésus a dit, Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Hein. Alors bon, maintenant on va prendre soin aussi de notre maison comme la parole de Dieu nous demande. On va mettre les choses en ordre, comme l'ordre de Melchizedek nous dit, il faut que toutes les choses soient en ordre pour que tout puisse bien fonctionner. Il faut que vraiment ça passe par famille et famille. Voilà, hein, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire ce qui se passe en ce moment, mais pour moi, peut-être vous vous troublez, mais moi, je trouve tout ça excitant, moi, en fait. Parce que les choses sont en train d'avancer. Peut-être, je ne sais pas si vous avez eu cette vision-là de votre esprit avant, mais moi, je vois les choses avancer comme Dieu m'a montré, quoi, en fait, bien longtemps, mais vraiment, les choses sont en train de se faire comme Dieu veut le faire. Et nous serons étonnés. Comme je disais tout à l'heure, le diable ne sait pas ce qu'il attend. Et vous allez voir les armes que Dieu va vous donner pour détruire les œuvres du diable. Et vous serez vraiment armés, dangereux pour lui. Vous allez voir. Parce que Dieu est en train de vraiment faire quelque chose de superbe avec l'Église. Et préparez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce que Dieu vous a donné. Parce que vous aurez beaucoup à donner. Hein? Parce que Dieu dit, sera demandé beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Et on a tellement reçu ces derniers temps que nous serons en mesure de diriger les gens vers la lumière. Nous serons en mesure. C'est pour ça que nous sommes là dans ce monde pour attendre que ces personnes qui crient au secours, qui ont faim, qui ont soif, de leur montrer le chemin. Parce que nous savons le chemin. Nous savons où nous allons action. Amen. Amen. Voilà. Ben, écoute, bonne semaine à vous. Réunion de prière tous les jours, hein, chez vous. Voilà. Et puis, ben, à dimanche. Et puis, ben, voilà, hein, écoute, bon, pas encore très, très bien la technologie. Dans ce lieu choisi, tu déverses ta